Bonjour Franck Villemot, on va parler un petit peu de votre roman Palissade. Alors, c'est une pièce de théâtre ou un polar? Bonjour d'abord. Hmm. Alors en fait c'est les deux. Ça a d'abord été une pièce de théâtre qui n'est pas encore créée là, qui va se créer en avril à Limoges. Et puis au fur et à mesure de l'écriture, je me suis dit que ça ferait peut-être un bon roman, donc je l'ai retravaillé en roman en fait, voilà, l'été dernier. Ouais, parce que quand je l'ai lu, en fait, le texte, c'est plus des didascalies et Oui. il y a beaucoup de dialogues. Oui, 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 oui. Alors ça c'est bon, c'est un peu partie de mon écriture aussi. Voilà, c'est un peu ma patte. C'est vrai que j'ai tendance, même dans les autres livres que j'ai publiés, et pas nécessairement des polars, à privilégier le dialogue, ouais, les trucs un peu efficaces comme ça, là, qui donnent du rythme. Je vais plus dans le dialogue que dans la description. Mais c'est peut-être une déformation théâtrale aussi, effectivement. Et donc, Palissade, c'est l'histoire d'une amitié. Une amitié qui surgit tout d'un coup entre Fred, qui vient de sortir de l'hôpital psychiatrique, on ne sait pas trop pourquoi, parce que apparemment suite À une séparation, à ouais. un divorce, ouais, et Roland, un ancien légionnaire. Mais c'est assez vite une amitié un peu glauque quand même. Voilà, bah c'est d'abord une amitié improbable parce que c'est pas des gens qui, de par leur caractère, étaient forcément amenés à se lier d'amitié. Et puis, oui, oui, très vite, ça devient glauque parce qu'en particulier Roland commence à investir particulièrement cette amitié et de manière assez excessive, et ce qui commence à peser sérieusement sur Fred. Voilà, et puis, mais il n'empêche que voilà, ces deux personnes seules, du coup, et qui se retrouvent dans un peu par hasard là, dans ce lieu donné là, cette cour commune qu'ils ont juste séparée par la palissade, et finalement, il y a quand même un lien de dépendance qui se crée assez vite entre eux. Oui, vous jouez beaucoup sur les apparences en fait. Ouais, mais ça oui, c'est ce qui m'intéresse en fait, dans la vie, dans ma littérature, voilà. Et puis bon, ça se prête bien au polar ou au thriller aussi, donc ça tombe bien. Mais c'est vrai que ouais, ça m'a toujours intéressé de décortiquer, d'essayer d'aller un petit peu chercher ce qui se cache derrière le côté, enfin les apparences, ouais, ce que montrent les gens, et d'aller voir un petit peu ce qui peut se cacher derrière. Ouais. Ouais, ça permet de maintenir la tension en fait parce que rien ne va jamais au bout, mais tout est suggéré. Voilà, c'est ça. Donc c'est aussi un petit ressort d'intrigue qui est bien utile quand on part dans le polar, et effectivement, ouais, là on a les deux personnages qui sont ni l'un ni l'autre, pas tout à fait, enfin voilà, qui sont autre chose que ce qu'ils montrent et ce qu'ils se montrent aussi l'un à l'autre. Ouais. Ouais, parce que là, en fait, leur amitié, c'est surtout des beuveries Ah oui, 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 autour d'un oui. barbecue, et Voilà. petit à petit des confidences, mais qui sont jamais tout à fait complètes et jamais tout à fait sincères. Voilà, alors on ne sait pas ce qui est sincère ou ce qui ne l'est pas, enfin en tout cas pendant un bon bout de temps. Ils disent un petit peu ce qu'ils ont envie de se dire, de se raconter sur des dialogues qui sont eux-mêmes un peu comme eux, ils sont un peu dans la superficialité, dans la blague, voilà, des dialogues de beuverie un petit peu, hein, ils refont le monde, mais c'est plutôt sous forme d'anecdotes, voilà, sans trop en dévoiler quand même à chaque fois. Ouais, faut dire qu'au début du livre, quand même, Fred est mort. Oui, alors voilà, effectivement, c'est le prétexte du livre. C'est Fred qui va raconter les 6 derniers mois de sa vie, parce qu'il annonce dès le début qu'il est mort, voilà, dans l'incendie de sa maison. Mais moi, en lisant votre livre, j'ai eu l'impression que la palissade, c'était plus un paravent, et qu'en fait, il y avait comme un jeu d'ombre chinoise. Ouais. Où on voit bien sûr, comme les ombres chinoises, on voit bien des choses, mais qu'en fait, c'était pas la réalité, quoi. C'est intéressant comme lecture. C'est pas forcément quelque chose de réfléchi quand je l'ai écrit, mais ça se tient tout à fait. Oui, oui, c'est à la fois un paravent, parce que c'est vrai qu'aussi enfin, voilà, on voit quasiment tout le temps Fred, mais par contre Roland, quand il est de son côté de la palissade, on le voit pas forcément. On sait pas trop ce qu'il trafique, on sait pas trop ce qu'il pense, on sait, voilà. Et c'est quand même aussi une vieille palissade, donc il y a quand même des petits interstices dans cette palissade, donc de temps en temps,
peut essayer d'aller y voir un petit peu au travers quand même. Et il y a la musique. Alors Et là, la de la musique, il y en a partout, à toutes Ouais. les pages, du rock. Ouais. Ça baigne, ça Oui. baigne le récit. Ouais, ouais, ouais. Alors ça, c'est venu initialement de l'écriture théâtrale, en fait, où je réfléchissais un petit peu à la manière de mettre en scène ce texte. Et en fait, c'est en regardant pour la première fois, je m'y suis mis un peu tard, mais presque célèbre, de Curtis Hanson, là où il y a de la musique pareille tout le temps, et où j'ai adoré ce film, et je m'en suis retrouvé avec, voilà, j'avais une pêche pas possible, et je me suis dit que plutôt que de faire un truc glauque, un peu poisseux, voilà, qui est un peu l'histoire, enfin voilà, c'est une histoire glauque effectivement, de relever tout ça de rock'n'roll et du coup d'accentuer le côté rock'n'roll de leur amitié aussi, effectivement beaucoup fondé autour de l'alcool, ça pouvait être intéressant. Donc c'est venu pour la pièce et après au moment de l'adapter en roman, je me suis posé la question de savoir si c'était judicieux d'écrire. Ça donne un fond intéressant quand même. Ouais, non, mais oui, très vite, je me suis dit, bah si, parce que du coup, c'est vraiment devenu partie intégrante de l'histoire, quoi. Voilà. Alors après, le lecteur choisit d'aller chercher les morceaux ou de ne pas les chercher, parce qu'en plus, c'est pas forcément des standards, hein, c'est des morceaux qui sont pas forcément très très connus. Mais je pense que, et puis par le retour que j'en ai eu, voilà, même ceux qui n'ont pas été écouter les morceaux ont bien aimé le fait d'avoir ces références quand même. D'accord. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Franck Villemot. On rappelle votre roman, c'est Palissade, qui est paru chez Tornada Éditions. Voilà. Et puis, ben, merci d'être venu faire un tour dans Des Polars et des Notes. À bientôt pour le prochain. Avec Alors. grand plaisir, merci beaucoup. Au revoir.